Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le mercredi 6 janvier 2021 et il est 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. À la une de cette édition, don de masques organisé par l'Association des femmes leaders du Mali. Toujours dans l'actualité, la France annonce avoir tué des djihadistes au Mali. Hors de nos frontières en République centrafricaine, 10 candidats requièrent l'annulation du scrutin. Pour conclure, aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Raphaël Warnock remporte l'une des deux sénatoriales de Géorgie. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mousso TV. Comme je le disais tantôt, l'association des femmes leaders du Mali a fait une donation de 750 masques et des gels hydroalcooliques à la mairie de la commune 5. Reportage de Awa Diabaté et de Oumou Sako. L'association des femmes leaders du Mali, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont procédé à un don de 750 masques et des gels hydroalcooliques à la commune 5 de Bamako. L'objectif est de limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Vraiment, c'est une bonne chose, une bonne initiative. Et elles sont à encourager et à pérenniser aussi. On a besoin, dans les jours à venir, de telles actions dans toutes les communes de Bamako. Le message que j'ai à lancer, c'est vraiment de continuer à sensibiliser les femmes surtout. Parce que quand on a une femme, on a toute une famille. Donc, et puis de respecter les mesures barrières, le lavage des mains, le savon, gel, et puis de respecter aussi la distanciation. Ce serait une manière pour éviter cette pandémie. L'objectif de la rencontre vous permettra surtout aux femmes de mieux sensibiliser par rapport au Covid-19. Sensibiliser beaucoup, c'est mieux, parce que la maladie, c'est surtout dans les familles, pour que nous puissions réellement nous protéger. Surtout les femmes avec les mariages, les baptêmes, les mesures de distanciation et le port du masque. Ça nous permettra énormément d'éviter la maladie, de laver les mains, surtout dans les familles et surtout au moment des mariages. Ces bénéficiaires ont remercié toutes les personnes de l'association Femmes Leaders du Mali pour ces généreux dons dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Toujours au Mali, la France annonce avoir tué des djihadistes. Des villageois évoquent des victimes civiles. Une frappe française dans le centre du Mali au cœur d'une polémique. L'armée française a annoncé mardi 5 janvier avoir frappé 2 jours plus tôt. Des dizaines de djihadistes sont disqués des villageois. Une association locale parle des civils atteints par un appareil non identifié lors des mariages. Selon l'état-major, l'armée française a neutralisé des dizaines de combattants djihadistes dimanche lors d'une frappe aérienne menée dans la région de Douanza, à 90 km à l'ouest d'Ombori, dans le centre du Mali. Ce raid a été mené à la suite de renseignements recoupés et de l'observation de la posture des suspects qui ont permis de conclure à la présence effective d'un groupe armé terroriste, a ajouté l'état-major français. Mais les villageois assurent, eux, que plus de 20 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche après une frappe aérienne pendant un mariage, a déclaré mardi une source médicale. Toujours à Douanza, que sait-on vraiment du raid aérien de Bounti, alors que le raid aérien du 3 janvier dernier dans le cercle de Douanza continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. L'identité de près de 20 personnes tuées est désormais connue. La frappe aérienne attribuée à un hélicoptère non identifié dans la nuit du dimanche dernier semble être celle que la française au Sahel dit avoir menée contre djihadistes le même jour. Mais des villageois contredisent cette version de l'armée française qui indique que les personnes tuées étaient des civils qui assistaient à un mariage. Mais en attendant d'y avoir plus clair, une association ethnique a donné les noms des 18 personnes tuées au cours du raid, tout en précisant que les victimes sont tous des hommes. Cette association affirme qu'il y a eu également des blessés qui ont été évacués vers Kikara, chef-lieu de la commune à laquelle appartient Bounti. À prison présidentielle en République centrafricaine, 10 candidats requièrent l'annulation du scrutin.
10 candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique ont exigé l'annulation du scrutin après l'annonce de la victoire du président sortant lundi soir. L'autorité des élections a déclaré Faustin Archange Touadéra vainqueur du premier tour avec 53,92% des voix. Ces résultats provisoires doivent encore être certifiés par la Cour constitutionnelle et contestés par 10 des 16 candidats de l'opposition. Ces derniers considèrent que les élections présidentielles et législatives du 27 décembre ont été entachées d'irrégularités. Un électeur sur 2 n'a pas en effet pu participer au vote à cause de l'offensive rebelle en cours en République centrafricaine. Sur un total de 1 858 436 inscrits, seuls 695 019 ont pu voter. Cela correspond à un taux de participation de 37% et non de 76,31% comme l'avait annoncé l'autorité nationale des élections. De nombreux votes par dérogation ainsi qu'un démarrage tardif des opérations électorales ont également été notifiés. Pour les 10 candidats de l'opposition, parmi lesquels les ex-premiers ministres Assine Georges Dologuélé arrive deuxième au premier tour et Martin Ziguélé troisième sur le podium. Ces résultats constituent un grave recul de la démocratie en République centrafricaine. Pour conclure, aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Raphaël Warnock remporte l'une des 2 sénatoriales de Géorgie. Le candidat démocrate Raphaël Warnock a battu mercredi 6 janvier 2021 dans l'État de Géorgie la sénatrice républicaine Kelly Loeffler dans une double élection sénatoriale cruciale pour le début de mandat du futur président américain Joe Biden, selon les chaînes CNN, CBS et NBC. Pasteur d'une église à Atlanta d'où officiait Martin Luther King, Raphaël Warnock marquera l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. La bataille pour les démocrates n'est toutefois pas déterminée. Ils doivent encore remporter l'autre élection sénatoriale partielle en Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat, un enjeu majeur. Le résultat de l'autre duel opposant David Perdue et Kelly Loeffler n'est pas encore connu. John Ossoff et David Perdue sont donnés au coude à coude. Mais le camp démocrate a l'espoir de voir son candidat l'emporter dans les comtés dont les résultats ne sont pas encore tombés. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Pour ma part, je serai avec vous le vendredi, Inch'Allah. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ces journaux. Bonne suite de programme sur Mousso TV. Que le bon Dieu assiste le Mali.